Le projet de loi qui sanctionne sévèrement les actes contre nature au Sénégal dépasse largement la simple criminalisation de l'homosexualité. Et ce n'est certainement pas une répression comme voudraient le qualifier en certains narratifs de médias occidentaux et repris par leurs relais locaux. Ce projet de loi est un encadrement, c'est un combat. Un combat qui est mené et pleinement assumé par le gouvernement sénégalais en ce moment. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko l'a si bien martelé et je le cite. C'est le premier projet de loi que je porte moi-même et je l'assume. Fin de citation. Le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko a transmis un projet de loi cette semaine, c'était mardi dernier, à l'Assemblée nationale, un projet de loi portant sur le durcissement des sanctions contre des actes jugés actes de contre nature et la pratique de l'homosexualité. Des peines maximales allant de 5 à 10 ans de prison et des amendes, lourdes amendes financières sont également prévues dans le cadre de ces mesures contre toute personne reconnue coupable avec des preuves d'actes contre nature. Ces sanctions vont également s'appliquer contre les personnes qui financent et font l'apologie de l'homosexualité au Sénégal. Et cette fois pour des peines encourues entre 3 et 7 ans de prison, pour ne citer que ces quelques mesures. Aucune clémence ne sera accordée et même les juges ne pourront accorder de sursis, du moins en dessous du minimum requis. Il a donc fallu d'une telle annonce pour que la toile sénégalaise s'enflamme. Les leaders d'opinion sénégalais dans la diaspora prennent la parole pour demander au gouvernement sénégalais de consentir plus d'énergie à régler les besoins socio-économiques du pays. Des personnalités du monde occidental qui s'offusquent depuis ces dernières 48 heures de ce projet de loi porté par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et le condamnent. Pourtant, ces mêmes personnes, ces pays occidentaux, qui s'offusquent de ce qui se décide au sein du Parlement sénégalais, s'enfoncent de plus en plus dans des pratiques qui dépassent l'entendement. Des pratiques qui désacralisent au-delà de la sexualité, mais désacralisent l'humanité. Ces sociétés occidentales qui s'en prennent aujourd'hui au Sénégal et qui s'en prennent très souvent et systématiquement à chaque pays africain qui décide de punir sévèrement les actes contre nature. Ces pays occidentaux qui sont secoués ces dernières semaines par le plus gros scandale de pédocriminalité du siècle. Car l'affaire Jeffrey Epstein devrait aujourd'hui amener les sociétés occidentales à effectuer une profonde et sérieuse remise en question, à remettre en question leurs vices et leurs pratiques qu'elles veulent passer pour des actes normaux. Pourtant des actes et des pratiques d'un autre genre. Car lorsqu'on parle de mineurs, on parle d'enfants, on parle de bébés qui sont utilisés, voire torturés pour assouvir des fantasmes inimaginables. On a atteint une déchéance indescriptible. Et le non-respect de la chose, de la sacralité de la création humaine. Ce sont donc ces sociétés qui veulent donner des leçons au Sénégal, elles veulent donner des leçons à l'Afrique. Que ce soit au Sénégal ou au Burkina Faso ou en Ouganda, le pays qui a récemment durci de son côté des sanctions contre les actes contre nature, arrivant jusqu'à la peine de mort, ces pays africains sont des pays souverains et ont absolument le droit de décider de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas dans leur pays. Car très souvent, nos choix sont enracinés dans nos cultures africaines, nos mœurs et nos traditions africaines. Ces choix sont également liés à nos croyances religieuses africaines. Je ne parle pas des croyances occidentales, je parle bien de nos croyances religieuses africaines. Le Sénégal a été ces dernières semaines émaillé par une vague d'arrestations et d'interpellations, parfois de personnalités connues, et une personnalité en particulier de la sphère médiatique sénégalaise, impliquée dans une affaire d'homosexualité. Très récemment, toujours au Sénégal, un démantèlement d'un réseau de pédocriminels reliant la France au Sénégal a été fait. On parle ici de transmission volontaire de VIH à de jeunes Sénégalais.
Alors, au-delà donc de la destruction des mœurs et de la culture sénégalaise, le Sénégal est confronté à un réel danger, un danger de santé publique. Le pays, du moins les autorités, ont donc décidé d'agir efficacement. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette actualité. Dites-le moi si vous le souhaitez en commentaire. En attendant, le gouvernement, le Parlement sénégalais qui passe en revue ce projet de loi. Retrouvez-nous sur Africa Move TV, toute l'actualité africaine et géopolitique internationale disponible sur toutes nos différentes plateformes digitales. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube. Likez, partagez. N'hésitez surtout pas de vous abonner.